Les Léopards de la RDC ont-ils une chance de remporter la CAN 2024 en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est une question à laquelle je vais essayer de répondre à travers cette vidéo. Je réponds au nom de Andy Longane, je suis créateur de contenu congolais basé à Montréal du côté du Canada. Bienvenue sur cette vidéo. La première des choses à faire, laissez un like. Abonnez-vous et surtout écrivez en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de mon analyse et surtout de mon pronostic tout au long de cette CAN. Alors, la CAN va commencer dans quelques jours. Personnellement, je suis très excité de voir comment les choses vont se passer pour les équipes africaines. Oui, c'est une fête, c'est une messe africaine. C'est la plus grande compétition africaine qui se déroule sur notre continent. Alors, en tant que Congolais, c'était quand même très important de pouvoir avancer mon avis, avancer ma petite analyse. Ça ne concerne que moi. Et je pense personnellement en tout cas que les Léopards ont une chance d'aller loin dans cette compétition. Parce que, encore une fois, oui, c'est vrai, beaucoup de gens vont le dire, niveau Ezali Kolo Makassi, équipe à Makassi Ezali, Sénégal, Égypte, Maroc, ils ont eu à faire ils ont eu à offrir un très beau spectacle tout au long, lors de la dernière Coupe du Monde. Oui, ça c'est vrai et c'est un fait. Mais encore une fois, dans ce genre de compétitions, ce qui est intéressant, je pense, et le Ronamoun arabien, c'est que c'est une compétition où toutes les équipes ont leur chance. Aujourd'hui, encore une fois, on l'a dit, il n'y a pas des petites équipes, il n'y a pas des grandes équipes. Toutes les équipes, en tout cas, ont les armes, ont les moyens de se hisser loin. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'à chaque fois, on peut assister à des surprises, comme c'était le cas lors des éditions précédentes, d'ailleurs, lors des CAN, lors des Coupes du Monde, Champions League. On a eu à assister à des surprises et beaucoup étaient étonnés. Oui, je sais que ça passe quand même par une certaine logique, c'est-à-dire il y a des équipes qui se préparent mieux que les autres, il y a des équipes aussi qui se préparent moins que les autres, et lors des matchs aujourd'hui, on les voit à travers les mondes, c'est que il y a quand même beaucoup de facteurs aussi qui peuvent faire en sorte que un match ne se passe pas comme prévu. Par exemple, je prends un exemple comme ça vite fait, la RDC par exemple qui est par exemple mené 1-0 lors de la dernière journée et qui a besoin d'égaliser, grâce peut-être à la VAR ou d'une faute, on peut aller revoir, puis on nous donne un penalty, on marque et par la suite on égalise et on se qualifie, ou bien on se qualifie ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des choses qui arrivent, c'est vraiment des situations qui peuvent de temps en temps arriver. Donc par là, je comprends que toutes les équipes ont leur chance. Parlons maintenant du Congo. Qu'est-ce que je pense des joueurs sélectionnés, du sélectionneur de l'équipe, de comment les choses se passent aujourd'hui? Vieux Nabiso Sébastien, personnellement, comme tout le monde, on n'a pas été surpris par rapport à la liste. C'est vraiment des joueurs voilà, qu'on attendait voir. Là-dessus, il n'y a pas eu de discussion. Et encore une fois, c'est un coach quand même qui, jusqu'à présent, a démontré une certaine régularité, si je dois le dire, même si les gens disent dans mon commentaire que non, l'équipe ne marque pas beaucoup. Oui, c'est vrai aussi. Encore une fois, c'est une jeune équipe remaniée. Voilà, après tout ce qu'on a eu avec Hector Cooper, avec les anciens sélectionneurs, Ibenge et tout, c'est vraiment une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs qui apprennent à se connaître. Et les challenges, en tout cas, étaient bien reçus par Sébastien Desabre. Mais on assiste quand même à une certaine discipline dans l'équipe. Des gens les voient au niveau de la manière dont la FECOFA maintenant a des pages Instagram, YouTube où c'est bien animé. Il y a maintenant... En fait, hein, on a signé un contrat avec Umbro. De ces côtés logistiques, côté organisation, on commence quand même à voir une certaine amélioration. Et ça aussi, c'est des choses qui peuvent jouer en notre avantage. C'est des choses qui font en sorte que les joueurs binationaux qui sont à l'étranger puissent avoir l'envie et surtout la volonté de venir. Maintenant, pour ce qui est du jeu, pour ce qui est de l'équipe,
C'est vrai, il y a encore des choses qui doivent être réglées. Par exemple, les faits qu'on ne marque pas beaucoup, ça c'est un problème parce que lors des compétitions comme la CAN, on a besoin des buts, on a besoin des joueurs qui marquent pour aller chercher des points. Donc, j'espère que dans cette CAN, on ne sortira pas nos calculettes, nos calculatrices pour commencer. Non, on attend que la Zambie puisse, la Tanzanie puisse faire ceci pour que nous, ou bien les Maroc, quoi que ce soit. J'espère en tout cas, comme vous et moi en tant que Congolais, moi Namboka, j'espère en tout cas qu'on ne va pas arriver là. Mais bon, s'il arrive que on sort nos calculatrices, j'espère en tout cas que cette fois-ci la chance sera de notre côté parce que la chance dans des compétitions comme la CAN de temps en temps on en a besoin, mais j'espère juste que l'équipe va vraiment bien se comporter et qu'on aura des joueurs qui vont enfin marquer, des attaquants qui vont pouvoir saisir les occasions, des milieux de terrain qui vont pouvoir créer les jeux, des défenseurs qui vont bien défendre, un gardien qui va répondre présent. Ça, c'est important dans une équipe. Et de ces côtés-là, côté travail, en tout cas, j'ai pas peur. Je vois en tout cas qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Présentement, je pense qu'ils sont à Dubaï, enfin aux Émirats Arabes Unis, où récemment ils ont joué avec l'Angola, on a fait match nul, un match aussi assez stérile. C'est préparé déjà du côté de Dubaï, enfin des Émirats Arabes Unis, c'est quelque chose de bien. Les joueurs vont quand même s'acclimater et tout, parce que je pense que les climats à Dubaï puis à Abidjan, c'est quand même la même chose. Donc, on espère que côté acclimatation, ça sera quelque chose de bien. Très loin de tout, concentré, uni, c'est ce dont on a besoin. C'est vrai, sur le terrain, ça sera autre chose. Je ne dis pas aux joueurs ce qu'ils doivent faire, ils le savent honnêtement. On a quand même des joueurs d'expérience, Chancel Mbemba, Gaël Kakuta aussi, je pense qu'il est là. Et puis la nouvelle génération, Piquel, puis les autres. Voilà, Moutoussami. En tout cas, on espère que ça va vraiment très bien se passer. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous sentez ça. Moi, c'est tout simplement mon analyse. Mais je sens que ça va quand même bien se passer. Nous, ici au Canada, très loin du pays, très loin du continent, on va comme toujours soutenir l'équipe. Et moi aussi, mon soutien, c'est à travers cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment Cotine de la Bango. Courage, voilà, RDC Loramaka, Sinde, Tolobara. Moi, je me souviens quand j'étais au pays, quand les Congos jouaient, donc je me souviens que parfois, je n'arrivais même pas à manger tellement j'étais stressé. La posa, Léopard est gagné. En tout cas, tu vis vraiment belé là-bas, Léopard. C'est pour cela aujourd'hui, c'est vrai, Natal à Ramé. Peut-être Namusika, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On reste congolais, Banamboka et tout. On veut juste que les choses se passent bien. On a tellement vécu des choses avec cette équipe. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Vous avez des histoires, des anecdotes, beaucoup moins en commentaire, mais on espère en tout cas que ça sera une très belle CAN et que on pourrait aller très loin et on va bien représenter en tout cas les drapeaux nationaux. Voilà, très bonne chance à notre équipe et j'espère que vous serez là derrière pour soutenir. J'espère aussi que les fans vont pouvoir voyager. Si vous êtes à Abidjan, si vous avez la possibilité au Kende, allez soutenir les Léopards et ça, fierté ya Mboka. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On va se retrouver demain pour d'autres analyses. Prenez le temps d'aller regarder mes anciennes vidéos, partagez, commentez et surtout restez connectés chez Andy Longane. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.